Gilles Pargneaux, bonjour. Vous êtes député européen, vous avez été rapporteur de la position du Parlement européen à la grande conférence sur le climat et vous êtes conseiller politique de Jean-Christophe Cambadélis, le patron du Parti socialiste en France. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi du fromage de Hollande, parce qu'on en fait tout un fromage. Est-ce que le gouvernement Hollande est encore à gauche depuis la démission de Christiane Taubira, la ministre qui était présentée en quelque sorte comme la caution de gauche du gouvernement socialiste? Oui, tout à fait. Donc ce gouvernement est un gouvernement de gauche, socialiste, puisque bon nombre de celles et de ceux qui sont membres de ce gouvernement sont membres du Parti socialiste. En même temps, il est normal que, après cette démission, celle de Christiane Taubira, après le débat sur la déchéance de nationalité, mais aussi les chiffres du chômage qu'on a connus hier pour le mois de décembre 2015, nous sommes en droit de nous interroger sur un certain nombre de pertinences en ce qui me concerne, avec Martine Aubry, puisque je suis élu à Lille et je suis membre du Bureau national, comme vous l'avez rappelé, et je milite aux côtés de Martine Aubry. Nous souhaitons une inflexion de la politique économique. On dit la faction un peu la plus à gauche. Nous pensons, avec Martine Aubry, être centrale. Elle a été de 2008 à 2012 première secrétaire du Parti socialiste. Nous avons réussi, je crois, à gagner l'élection présidentielle aussi en partie grâce à l'action que le Parti socialiste, avec à sa tête Martine Aubry, a menée. Donc cette position centrale nous fait dire que Manuel Valls, le Premier ministre, doit prendre en compte ce que l'on dit et ce que fin juillet de cette année 2015, le Bureau national a voté à l'unanimité, permettant ainsi d'infléchir la politique économique pour permettre, je crois, un meilleur dispositif pour lutter contre le chômage. On comprend votre position. Alors, il y a une autre question, une autre grande question qui agite la gauche. Est-ce qu'il faut organiser des primaires pour désigner un candidat unique pour toute la gauche dans la perspective des présidentielles de 2017 ? C'est une bizarrerie de la Ve République. Comment voulez-vous avoir un président sortant qui puisse et qui dise « je suis candidat pour renouveler mon mandat » et devoir lui imposer une primaire avec l'ensemble des candidates ou des candidats de la gauche. Donc en ce qui me concerne, pour vous, François Hollande, c'est le candidat naturel. Si François Hollande, président de la République, à la sortie de ce quinquennat, souhaite à nouveau être candidat, je crois qu'il est notre candidat naturel. Et je ne souhaite pas que l'on puisse l'affaiblir en organisant une primaire. Qu'ensuite, que la gauche non socialiste souhaite organiser une primaire pour faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule candidature de la gauche non socialiste, je pense que c'est une bonne chose. Est-ce qu'il n'y a pas un danger de voir la gauche se présenter à ces élections d'une manière désunie? Parce qu'il faut être au deuxième tour. Il faut être au deuxième tour, la dispersion est mortifère, comme on l'a vu en 2002 avec 4 ou 5 candidats de gauche. En ce qui me concerne, je souhaite qu'il n'y en ait pas plus de 2 à gauche. Et là, nous ne sommes pas dans la dispersion. Alors, on va parler d'un autre dossier, le scandale Volkswagen. Mais d'abord, regardez ces images. Il s'agit d'une action qui est menée par l'ensemble zoologique de libération de la nature. Il ne faut évidemment pas prendre au premier degré l'appellation de ce groupe d'activistes qui a mené avec humour cette action, cette occupation chez un concessionnaire Volkswagen pour revendiquer plus de justice climatique et dénoncer les fraudes du constructeur automobile allemand. Vous allez faire partie d'une commission d'enquête du Parlement européen sur les émissions polluantes des automobiles. Ça peut mener à quoi, cette commission? On ne va pas parler que de Volkswagen. Non, on va parler de la nécessaire évolution des constructeurs automobiles. Vous savez, comme vous l'avez rappelé, j'ai été rapporteur pour permettre d'indiquer la position du Parlement européen pour la COP21, ce grand accord international que nous avons connu à Paris en ce début de décembre 2015. C'est un changement de paradigme auquel nous devons assister dans les années à venir, y compris en matière de construction automobile. Donc moi, je milite... Et les constructeurs, il faut les surveiller de près, on ne peut pas leur faire confiance. Moi, je milite pour qu'il y ait la suppression des subventions aux combustions fossiles, et cela le plus vite possible. Donc je souhaite aussi que nous soyons incitatifs pour permettre aux constructeurs automobiles d'inventer la voiture propre et qui soit non polluante, comme c'est le cas. Et puis, bien évidemment, on reviendra sur ces tricheries telles que ça a été mis en œuvre par un grand constructeur
que Volkswagen, mais pas uniquement, car vous l'avez vu qu'il y a un certain nombre d'actions qui ont été aussi menées d'une façon illégale par d'autres constructeurs. Mais en fait, il y a une espèce de supercherie généralisée. On sait que les constructeurs font des tests pour mesurer la pollution atmosphérique. Et ces tests sont faits en laboratoire et ils ne correspondent absolument pas à la réalité. Voilà, là aussi, c'est une bizarrerie que nous avons constatée dans cette comitologie qui a été mise en œuvre là à l'automne. Nous contestons, et moi je suis vice-président de la commission environnement, nous avons posé une question à la Commission européenne pour que nous puissions revenir sur cette décision des États membres avec des experts, mais on voit bien qu'il y avait là une connivence entre ces experts et l'industrie automobile. Donc il va falloir qu'on revienne à une proposition qui permette de dire non seulement les tests, mais aussi l'objectif doit permettre une diminution d'émissions de gaz à effet de serre de la part des automobiles. Car c'est un des polluants principaux. Il y a quand même quelque chose de bizarre, c'est que ce sont les constructeurs eux-mêmes qui organisent les tests. Oui, mais c'est ça qui ne va pas. Il faudrait une instance indépendante. Est-ce que ça, l'Europe va l'imposer ? Nous proposons, et ça sera aussi dans les débats de cette commission d'enquête, nous proposons qu'il y ait une haute autorité indépendante qui puisse mettre en œuvre l'ensemble de ces observations et aussi de ces tests qui doivent être accomplis, non pas seulement en laboratoire, mais en situation réelle. Vous avez eu parfois des mots assez durs. Vous avez parlé de liens troubles entre le lobby du secteur automobile et les services de la Commission européenne. Il y a un rapport de force qui a été instauré par le lobbying automobile, et donc de cette commission, et la Commission européenne fait son travail, mais parfois, elle le fait de telle façon où ils sont en position de faiblesse vis-à-vis de ce lobbying automobile. Donc je souhaite, en tant que membre de cette commission d'enquête, les aider. Gilles Pargnot, une petite boule surprise, avec une question surprise. Je vais prendre une rose. Vous allez... De couleur rose, c'est normal, je suis socialiste français. Voilà, c'est votre couleur. C'est ma couleur. Et vous la lisez à haute voix et sans crainte. COP 21, top ou flop? Top. C'est vrai, c'est pas simplement un catalogue de bonnes intentions. C'est un accord universel, donc ça c'était très important. 195 délégations qui sont parties prenantes et qui signent cet accord, permettant ainsi de développer les énergies renouvelables d'ici à 2030, d'ici à 2050. Si on ne fait rien, d'ici à la fin du siècle, dans 85 ans seulement, eh bien il y aura une hausse de température de 4,5 à 6 degrés. Or, c'est la vie de nos enfants, le vivre ensemble de nos enfants qui est en cause, pas dans je ne sais combien de temps, non, d'ici 85 ans. Un enfant qui naît aujourd'hui, là, maintenant, alors que nous sommes en train de converser, eh bien, connaîtra la fin du siècle, dans 85 ans. Merci Gilles Pargnot d'être venu Merci au bar de l'Europe et on va tester ce fromage. Il n'y a rien de meilleur que le Holland.